Bonjour tout le monde, bienvenue en ce lundi de Pâques à notre émission, le Doc Mayou et José, libre et sans tabou. Bonjour messieurs, bonjour Doc Mayou. Oui, José, tout le monde. Bonjour à tous. Ouais, bon Bonjour matin. Jean-François. Salut. On va laisser le temps aux gens de se connecter, bien sûr. Ça va vite, on a déjà, ça monte. J'aime tellement ça. On le voit vraiment en direct, les gens qui se connectent à l'émission. J'adore ça. Ce matin, dans notre meeting, on a décidé d'y aller avec un sujet qui avait popé la semaine dernière. On a également une auditrice qui nous l'avait suggéré de le faire. Donc, on y va tout de go ce matin. C'est quelque chose qui ne se dit pas. Et ça, on est les spécialistes de ce genre d'émission-là, Doc Mayou et moi. On vous donne l'occasion de dire ce que vous ne dites jamais par pudeur, par gêne, par le politically correct. Mais hier, entre autres, c'était hey, Doc Mayou, en passant, il faut que vous regardiez la caméra. Je regardais, bon, parfait, excellent. Je regardais notre coup de gueule de ce matin, puis vous regardiez tout le temps de l'autre côté. Je te suis. Ah, c'est parce que oui, t'es c'est plus ça. de ce côté-là de l'image. J'ai tendance à te regarder. Je le sais. En tout cas, on va finir avec des yeux qui vont Oui. se regarder dans le même OK. trou. En tout cas. Donc, tout ça pour dire Oui. que dans la catégorie de choses qui se disent difficilement, prenons l'exemple d'hier. C'était la fête de Pâques. OK? Et normalement, Pâques égale rassemblement en famille, chez les beaux-parents, chez nos parents, avec la belle-sœur, avec le beau-frère, avec les enfants fatigants de notre sœur. Tu sais, plein de choses qu'on n'ose jamais dire et qu'on se sent obligé de faire. Notre question, ça c'est juste pour Pâques, là, mais ça peut être comme ça pour plein d'autres événements. Là, on est confinés depuis un petit bout de temps. Pauvre de nous, on ne peut plus aller à ces rassemblements-là. Alors, est-ce que ça vous réjouit? C'est ça qui ne se dit pas. Avez-vous trouvé ça dur, tu sais, de ne plus voir les personnes que vous êtes habitués de voir, ou ça vous fait vous rendre compte que dans votre entourage, il y en a des fatigants puis que ça vous fait du bien de plus les voir? Et la question précise du doc de ce matin, c'est avez-vous la maudite paix de ces personnes-là? Et hier, doc, ça pouvait être un moment pour se rendre compte de cette situation-là. Avez-vous eu hier, et dans quel pourcentage, la maudite paix de beaucoup de monde? Et je rajouterais ceci, José, parce qu'on va être inclusif et on va les écouter. Comment va votre domination esclavagiste? Et là, on s'adresse aux tyrans relationnels dans la cinquantaine, soixantaine, autant avec leurs enfants que leurs parents âgés. Parce que des tyrans relationnels, il y en a au Québec au pied carré. De la dominatrice et du dominateur excessif, on en est féru au Canada français. Et on est prêt à vous écouter aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler. On va vous recevoir, on va vous écouter. Vous êtes des tyrans. Vous menez le bal, vous menez tout le monde, vous les obligez comme de véritables esclaves. Et sais-tu qu'est-ce qui m'incite dans mon vocabulaire ce matin? L'histoire de Radio-Canada et du CHSLD dont les portes ont été barrées hier par une gestionnaire quelconque pour forcer le personnel à demeurer à l'intérieur et poursuivre sur le corps de travail de soir. Ça n'a pas d'allure, ça, cette histoire-là. Cette femme-là, si elle était capable de faire ça au travail, imagine-toi donc avec la famille, avec ses enfants et ses parents, devine ce qu'elle fait. La même maudite affaire. Alors, que ça vous plaise ou pas, ça existe. Oui. Et on aimerait ça vous écouter. Exact. Mais comme tyran, mais aussi comme victime, je dirais. Oui. Parce que, tu sais, ça peut être, oui, la famille, mais ça peut être en milieu de travail, ça existe des mauvaises relations. En milieu de travail, tu sais, des gens qui se font comme dévaloriser, tout le temps critiquer, etc. Là, ils se rendent compte, ah, je fais le don bien, moi, depuis que je suis à la maison, finalement. Tu sais, de se rendre compte qu'il y avait des gens toxiques, là, tu sais, qui les dévalorisaient, les faisaient se sentir plus petits qu'ils sont. Ça peut être des amis.
Tu sais, des amis E ou des amis I, là, qui prennent de la place, qui sont envahissants, ils viennent chez vous sans appeler. Vous êtes tout le temps, là, c'est des sacs à problèmes, tu sais, c'est qui vous dévalorisent, qu'à chaque fois que vous comptez quelque chose, ils ont toujours vécu quelque chose de plus haut encore que vous. Il y en a aussi dans le cercle d'amis. Puis ça peut faire du bien, de la distanciation à ce niveau-là aussi. Tu sais, puis oui, la famille, oui, des membres, le père, la mère, etc., mais dans notre entourage, dans notre environnement, qu'est-ce que vous vivez là? Là, on a déjà Bruno, il dit quelle corvée que ces rassemblements religieux, j'ai pas besoin de ça, mais pour avoir la paix, j'y vais. Quel supplice! Fait que vous voyez, Bruno, vous, là, c'est le genre de commentaire qui fait qu'on aimerait ça vous parler. Ben oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez obligé et pour avoir la paix de quoi? De qui? Fait que ça, Bruno, là, appelez-nous. Puis Charles, je pense qu'il faut qu'on se parle tous les deux. Parce que Charles, qui fait partie de nos membres, tantôt, je vous ai dit de regarder la caméra. Lui, il dit, Doc, regarde où tu veux, laisse la Germaine faire. Là, il parle de moi. Fait que Charles, on va régler nos cas. Fait que vous pouvez appeler. On va régler ça ensemble. Oh, oui. Fait que vous êtes le bienvenu. Okay? On ne vous barrera pas parce que vous me méprisez. Là. C'est ouvert à tout le monde. Mais si vous voulez qu'on s'explique, on peut le faire. Okay? Vous êtes vraiment le bienvenu. Donc, méchante dirigeante. Oh, mais chérie, Doc Mayou, je ne peux plus animer, moi. Quand je dis des choses techniques, je me fais passer pour Germaine ou méchante dirigeante. Ah, OK, dirigeante, ça doit être la madame du CHSLC, j'imagine. En tout cas, je l'ai pris parce que Charles avait fait ce commentaire-là. Donc, Bruno, ça serait le fun de vous parler. Oui. Parce que je suis certaine que, puis pour parler, vous levez la main et Jean-François va aller activer votre micro. Et ça va être important pour le reste de vos relations, soit dit en passant. Parce que si vous endurez ça là, vous allez endurer ça dans d'autres sphères de votre vie, j'imagine, Doc? Faire des choses par obligation. C'est bon que tu soulèves le volet entre amis. Et c'est très présent chez les femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes de tous âges qui sont de véritables tyrans dans les liens d'amitié. Elles sont extrêmement accaparantes, jalouses, envieuses. Ah là là, il y a beaucoup de problèmes relationnels au Québec et c'est un excellent moment de s'en parler, surtout avec les excès de comportement auquel on assiste. Puis, ça se peut-tu, là, on se dit les vraies choses, là, les tyrans en amitié, les grugeurs d'énergie en amitié, ça se peut-tu que ce soit pas mal plus féminin que masculin? Que ce soit les femmes qui grugent comme ça? Mais attends un petit peu, là. Les tyrans conjugales, il y a beaucoup d'hommes là-dedans. Oui. Les tyrans conjugaux, beaucoup d'hommes. C'est pas un beau groupe, c'est pas tous les hommes, mais quoi? 15 20 25 des conjoints sont des tyrans. Et ça revêt toutes sortes d'atours. OK. Donc, on a ici Femme 38. Oui. Mais on veut vous parler. C'est ça qui est la force de l'émission. Levez la main pour nous parler. Elle dit oh oui, quel bonheur. C'est pas évident, José. Attends un petit peu, là. À la défense, ça, là, le confinement, pour notre type d'émission, pose vraiment un problème. Parce que, puis j'encourage les gens à aller aux toilettes, nous texter de façon anonyme. Non, dans le sous-sol, ils vont entendre. C'est très difficile de nous appeler, à moins qu'ils soient partis faire. Puis aujourd'hui, la plupart des commerces sont fermés, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est le confinement pour vrai aujourd'hui, là. Mais en même temps, ça dépend. Tu sais, si la femme veut lever la main pour dire qu'elle a la paix de sa belle-mère, c'est sûr que si le conjoint n'est pas au courant que sa mère, à lui, tape ses nerfs de sa conjointe, c'est un peu délicat. Mais c'est pour dire que l'ami, le collègue de travail, la boss, le boss, c'est enfin la maudite paix. Ça, même s'il y a du monde dans la maison, c'est pas grave, là. Tu sais, fait que ça dépend, c'est qui, là. D'ailleurs, on va demander à Jean-François, on pourrait commencer par ça, de faire une question sondage. OK? Donc, on pourrait demander, vous avez la paix de qui?
OK? On va y aller par catégorie. On met-tu famille, belle famille, amis, collègues? C'est assez... À ta guise. Il manque Ouais. quelque chose? Vous pouvez participer, me dire s'il manque quelque chose aussi, là. Mais, Oui, puis on réfère à hier. Avez-vous eu la maudite paix de quelqu'un hier? Peu importe le type de relation. Comme tu dis, que ce soit familial, belle famille, OK. Alors, certaines amies. il y a quelqu'un qui nous dit au travail aussi. OK. Donc, de qui avez-vous la paix? OK? Famille, belle famille, amis ou collègues. Fait que collègues ou boss, là, dans la même catégorie. Fait que comme ça, bien, ça va nous donner un petit aperçu si ça touche des gens, là, cette question-là d'aujourd'hui. Et même, c'est ça, quand, tu sais, vous faites, bon, on l'a ici à l'instant, collègues, belle famille. Il manque amis, Jean-François. Mais attendez un petit Oui. peu. OK, on va le rajouter parce que c'est important parce qu'il y a des amis sans su, là. Il y a des amis qui. Puis ça aussi, ça se dit pas. Puis les personnes, ils se sentent mal. Ils endurent des amis, puis ils ne savent pas comment s'en débarrasser, de peur de faire de la peine. Ça me fait penser à Bruno, à qui on aimerait parler, là. Vous vous sentez obligé d'aller à ces réunions-là. Tu sais, c'est pourquoi? De peur de faire de la peine à qui exactement, là? Ah oui, déjeunez-vous, Bruno, là. Ça va être. Il y a quelqu'un qui dit il manque toutes ces réponses. Mon Dieu, vous devez aimer ça, vous, le confinement. Ça fait vraiment du bien. Puis de personnes, bon, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui sont corrects aussi dans leur vie, là. Pendant que les gens vont répondre à notre sondage, on a Femme 28, elle dit « Je suis contente, je vais déménager sans que personne ne fouille dans mes boîtes ou impose leur aide. Moi, j'ai envie de déménager mes choses sans personne, mais il paraît que je dois faire plaisir aux madames en leur laissant placer la cuisine. » Je n'ai pas de micro sur l'ordinateur, donc elle ne peut pas nous parler. Mais OK, je peux comprendre. OK. Ça veut dire que vos amis, c'est eux autres qui savent où placer vos assiettes dans vos armoires. Je peux très bien imaginer le contexte. C'est très, très bon. Bon, on voit là que les gens commencent à répondre à notre sondage. Jusqu'à maintenant, il y en a que c'est toutes ces réponses. C'est ça qui est le plus populaire. Vous avez la paix de tout le monde. OK. Ceux qui répondent, là, on est rendu à 34 des gens qui disent toutes ces réponses. OK? Mais voyons. Bon, il faut nous parler, là. OK? Il faut vraiment, vous, là, appelez-nous, tout le monde, là, ceux qui ont la paix de quelqu'un, appelez-nous, là, parce que ça va être le fun d'en jaser. Mais en première position, c'est toutes ces réponses. En deuxième position, c'est la famille. Troisième position, c'est belle famille. Ensuite, collègues. Et pour terminer, les amis. OK. Fait que, si je comprends bien, vous avez un cercle d'amis intéressant, là. Il n'y en a pas là, des grugeux là, ou quoi que ce soit, là. Oui, c'est moins pire. C'est moins pire. Il y a moins de tyrannie hors famille que de tyrannie intrafamiliale. Famille et belle famille. Okay. José, on va avoir un gros coup de barre à donner dans la qualité des relations interpersonnelles chez les Canadiens français. Ce n'est pas l'image qu'on s'était faite. Ce n'est pas si beau que ça. Oui, il y a du monde qui sont respectueux. La plupart ne le sont pas. Dans l'intimité, la vaste majorité des Canadiens français ne savent pas ce qu'est le respect de l'autre. Ils sont majoritaires. Mais j'irais aussi le respect de soi. Tu sais, c'est dans ce sens que ceux qui ont eu la paix, là, ça veut dire qu'ils n'étaient pas capables de l'avoir avant. Exact. Ils n'étaient pas capables de mettre, ça se peut-tu, de mettre leurs limites. Exact. Si tu ne mets pas tes limites, tu vas te faire envahir. Mais si tu mets tes limites, le monde a peur de faire de la peine, je pense. Oui, mais José, facile à dire, mais face à un tyran, tu sais, le tyran a un pouvoir sur toi. Pouvoir qu'il renforce régulièrement par toutes sortes de moyens. Ça va de la culpabilité à le côté financier. Il y a beaucoup de tyrans. Et ceux qui n'ont pas d'ascendant financier sur leur sujet
vont les assujettir par la peur, l'intimidation, la culpabilisation à partir d'un très bas âge. C'est un modèle, c'est le modèle relationnel dominant-dominé. C'est le modèle relationnel le plus déployé dans le Canada français. C'est pas le modèle égalitaire. Rêvez pas en couleur ce matin, là. On a Nathalie, elle confirme, elle dit exactement, Josée, souvent on aime mieux se faire de la peine et ne pas se respecter que de le faire aux tyrans, malheureusement. Fait que les enfants sont domptés à obéir dans le Canada français. C'est une culture relationnelle de dominant-dominé. C'est moi qui ai le boss, t'obéis. D'ailleurs, dans le Canada français, on a même oxy le mot obéir. On l'a enlevé du vocabulaire. Tu vas m'écouter. Non, non, tyran. C'est le verbe obéir que tu aurais dû utiliser, pas écouter. Oui, oui. Et en même temps, moi, je comprends ce que vous voulez dire. Et on a aussi Marianne, elle dit oui, la manipulation familiale, ça fait du bien d'avoir un break. Bien, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que vous avez comme manipulation? Qui vous fait de la manipulation? Qui vous fait vous sentir coupable? Là? Puis là, ces personnes-là, ils appellent-tu plus souvent depuis que vous ne les voyez pas? Y a-tu de ça aussi? Puis là, si vous ne répondez pas, pourquoi tu n'as pas répondu? Tu es supposé de ta maison, tu n'es pas supposé d'être sorti, tu es en confinement. Hey, ça doit être tannant, ça? Là, tu n'as même plus d'échappatoire. Tu ne peux pas dire, j'étais partie, je vais aller prendre une marche, peut-être. Mais c'est... Fait que vous dites que, tu sais, bon, Nathalie a dit, on ne pouvait pas tenir tête à nos parents dans le bon vieux temps. Vous répondez quoi à ça? C'est pas dans le bon vieux temps, c'est aujourd'hui, là. Parce que c'est encore le temps de le faire là. Parce que, écoute, les pères nouvelle vague, là, qui intimident particulièrement les petites filles, écoute, c'est le modèle le plus prévalent actuellement au Québec. Pas dans le bon vieux temps. Les pères qui intimident les tout-petits, les bébés et les jeunes enfants, particulièrement les petites filles, c'est épidémique au Québec. C'est une pandémie relationnelle. Ça vient de moi. Dites-moi que j'ai tort. Fait qu'avec cette Dites-moi que les éducation-là... parents sont respectueux envers les enfants. Fait que ça veut dire qu'avec cette éducation-là, ça amène l'enfant qui devient adulte à obéir parce que c'est ça qu'il a appris toute sa vie qu'il devait faire. Puis il ne se pose même pas de questions parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué. Là. Et syndrome de Stockholm oblige, tu as deux possibilités. Ou bien tu t'écrases une fois devenu adulte devant un autre adulte, ou bien tu deviens un tyran à ton tour. Comme celui qui l'a été avec toi. Fait que ça se perpétue d'une génération à l'autre, ça, cette affaire-là. On a Caroline, elle dit « Je vous invite à venir dans les écoles primaires, c'est encore comme ça. Allez les enfants dans le rang, en silence, écoutez mes consignes, alors qu'on leur demande l'obéissance. Et après, on nous demande de faire des choix éclairés à l'âge préadulte. Bonne chance. » Hey, souvenez-vous, Doc, on avait fait une émission sur l'obéissance qu'on demande dans les écoles primaires. Ça, là, je vais toujours me souvenir de cette émission-là. Il y a même des écoles où les enfants sont obligés de dîner, de manger en silence. Ils ne peuvent même pas se parler. Vous en souvenez-vous de ça? Puis là, je me disais, ça se peut pas. Puis là, on avait plein des enseignants, des parents qui confirmaient cette information-là. Fait que même encore en 2020, les jeunes sont drillés, là. Drillés. Josée, on pourrait-tu utiliser notre sondage maison anonyme pour demander aux adultes qui nous écoutent dans quel pourcentage de maisons ils défendent aux enfants de parler au repas, de parler à la table? Dans nos participants? On peut poser la question, mais je ne peux pas croire. C'est sûr qu'il n'y en a pas, il n'y a personne, hein? Il n'y a personne en période de confinement qui va empêcher les enfants de parler à la table. Repas en silence. Il n'y a personne qui fait ça au Québec. OK. Jean-François, on va créer la question. Est-ce que vous interdisez le droit de parole sur l'heure des repas à vos enfants? Est-ce que vous interdisez à vos enfants de parler à l'heure des repas?
Voyons, ça n'a comme pas d'allure juste de poser cette question-là, Doc. Écoute, je te prédis, ça va être 0. Ben, en tout cas, je le souhaite, là. OK. Pour l'instant, c'est non à 100%, là. Il n'y a pas de oui, là. Mais en même temps, j'ose croire qu'on a un auditoire un peu bien. Oh! 1%, j'espère que c'est une joke. Il y en a un qui défend à ses enfants de parler. Bon. OK. Allez-y, à la britannique, Ben, effectivement. Pourriez-vous nous indiquer le pourquoi? Tu sais, vous allez être accueillis, là. Hein? Oui. On veut comprendre le pourquoi. Avez-vous appris ça comme ça? Est-ce que ça vient de votre éducation à vous, puis j'essaie de vous trouver des défaites, là? C'est qu'est-ce qui fait, moi j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que ça doit être en silence sur l'heure des repas. Vois-tu, la tyrannie doit débuter en quelque part. Et puis, elle doit débuter en bas âge, si tu veux qu'elle fonctionne. Autrement dit, il faut que tu écrases à partir de très tôt dans la vie. Autant pour perpétuer le modèle dominant-dominé que l'assujettissement. Les deux. Parce qu'il y a une partie des écrasés qui vont devenir des tyrans, puis une partie des écrasés qui vont demeurer écrasés et faire des sujets obéissants. Okay. C'est ce que voulait le PQ jadis. Hey, mais levez la main, s'il vous plaît. Il faut le comprendre. D'où ça vient? Pourquoi? Okay? Ça serait intéressant, vraiment. Là. Je viens de voir passer un commentaire, José. Oui. Chez nous, As-tu vu le même que moi? Voulez-vous le lire? Je l'ai devant moi, là. Non, je ne l'ai pas. Moi, j'ai juste vu ça passer. OK. Chez nous, on mangeait une claque sur la gueule, celle-là. Oui. Si on osait parler pendant les repas, surtout de notre mère et aussi de notre père, car c'est lui qui imposait cette règle. Encore là, je vous invite vraiment à lever la main pour venir nous parler. Ben oui, mais José, c'était des bons parents qui ne voulaient pas d'enfants rois. Ils les domptaient à coups de claque. Et je peux te dire, t'assurer, imagine-toi donc que ces parents-là étaient convaincus d'être des bons parents. José, c'est... Oui? OK. Hey, mais appelez-nous, ça serait vraiment intéressant, là. Encore, ceux qui l'ont vécu, il y en a d'autres qui l'ont vécu, là. Tu sais, on a ici, quand je grandissais, on devait manger en silence pour écouter les nouvelles. OK, on en a une autre, puis elle est jeune, là, c'est Femme 26. Ma mère nous l'interdisait souvent quand j'étais jeune, je ne ferai jamais ça à mon enfant. Moi, j'aurais pensé que c'était une histoire d'ancien temps, là. Femme 26, ça veut dire que c'est quand même très contemporain, là. Ouais. Femme 26, c'est après l'an 2000, cher. OK. Ah, mais vraiment, tu vois, on a Mathieu, lui dit, c'est cool de jaser avec les kids à l'heure des repas. En plus, on met de la musique puis on chante. Moi, Cher auditeur ou cher participant, en autant, j'ai aucun problème avec vos chansons, en autant que lorsqu'ils parlent, vous êtes capable d'écouter. Ah, c'est ça le but, écouter, hein? Ça, c'est... Bon, ici, mon conjoint avait une claque en arrière de la tête par sa mère lors des repas et que ça parlait trop. C'est en quelle année, ça? Il y a quel âge votre conjoint, Caroline? Hey. C'est un vieux de 70 ans. 57 ans. Ben, OK. oh, bien vieux. Ça se fait plus, ça, José. Voyons, la bonne femme qui ramasse une claque derrière la tête à son gars. Voyons. Oui. Femme 26, avez-vous un micro? Parce qu'elle, elle dit, j'imagine qu'elle trouvait qu'on n'avait rien d'intelligent à dire, mon frère et moi. Oui. José, je l'ai souvent entendu, celle-là. J'ai souvent entendu des clients, des jeunes clients, qui me parlaient de l'interdiction de parler à la table. L'adulte, le géniteur ou la génitrice, alléguant que l'enfant n'avait rien d'intelligent à dire. Je l'ai tellement entendu, José!
omniprésent, endémique, pas pandémique, endémique. Ah, il y a quelqu'un, Caroline, elle dit, ou le contraire, trop intelligent pour votre mère. Oh. Oui. Ben, d'ailleurs, oh oui, souvent, celui qui interdit à l'enfant de parler à la table est le moins intelligent des deux géniteurs. Ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, sérieusement. Ben oui, écoute, surtout les enfants à partir de 5 ans, avec le maudit de questions intelligentes. Il y a un paquet de petits-enfants brillants à 5 ans qui ont l'art d'arriver avec une question qui déculotte le moins intelligent des deux géniteurs. Alors là, le géniteur peut se sentir menacé et frapper l'enfant, l'envoyer dans sa chambre, réfléchir, alors qu'il vient de poser une question intelligente, lui interdire de s'exprimer, se limiter à manger, etc., etc. Non, le Canada français, là, au niveau de la relation dominant-dominé, on n'a pas de leçon à donner à personne. Oh. Moi, je trouve que la table, là, ça donne un reflet de la structure familiale. Ben oui. Tu sais, même là, tu restes, le petit, là, il a fini de manger et tout, là. Tu restes à table jusqu'à temps que tout le monde n'a pas fini de manger. Là, il gigote, arrête de bouger. Là, il parle, arrête de parler, mais il a fini de manger. Si toi, tu veux prendre ton temps, prends ton temps. Lui, peux-tu aller jouer? Tu sais, c'est tout ça, là. Je trouve qu'il y a un reflet au niveau de la structure qui existe dans la famille. Hey, C'est qui l'a créé, cette structure-là aussi? exactement. Oui, oui. On a ici Angélique qui a dit « Mon ex, lors des repas, si les enfants ne lui laissaient pas son espace de parole, il donnait une grosse tape sur la table et il quittait pour le reste du repas. Les repas étaient devenus pour moi un moment de stress. J'essayais de contrôler le comportement de mes enfants pour pas qu'ils pètent une coche. » Le conjoint d'Angélique, possiblement, utilisait le moment des repas pour soit se défouler des frustrations vécues au travail ou de sa frustration sexuelle avec sa conjointe. Il y a beaucoup d'hommes tordus au pied carré au Québec. Beaucoup. Qui font toutes sortes de comportements, qui ont toutes sortes de comportements, José. C'est tordu pour vrai, là? Sérieusement? Oh oui, oh oui, ça peut l'être. On a Josée, elle dit « C'était, oui, sévère quand nous étions très jeunes, mais ils ont lâché prise à un moment donné. Nous parlions et même rions à la table. Mais j'avais une amie que sa mère était trop sévère. J'en ai vu des affaires qui étaient écoutées. Elle disait à sa plus jeune qu'elle était de trop, qu'elle aurait dû jamais venir au monde. J'en ai été témoin. Je l'ai souvent là car j'habitais juste à côté. » Fait que si je comprends bien, vu que vous en avez été témoin, c'est non seulement elle les disait à elle, mais devant vous, son amie. C'est encore plus dégradant, moi, j'ai l'impression, pour cet Oh enfant-là qui oui. était votre ami, là. Et ça établit un futur rapport à long terme de domination sur l'enfant. Et surtout, ça fonctionne beaucoup chez les filles, avec les fillettes, plus qu'avec les garçons. OK. Ici, on a une dame, elle dit « Manger est un acte très intime, d'après moi, pour entrer en contact avec le plaisir, pas le temps de parler ou se faire contraindre. » Mais moi, je serais curieuse, en passant, de savoir quelque chose. Ceux qui c'était stressant, là, manger à table, en famille. OK? Ceux-là que soit qu'il fallait qu'ils se dépêchent, soit il fallait qu'ils obéissent, soit il fallait pas qu'ils parlent, soit fallait qu'ils finissent toute leur assiette absolument, sinon ils ne sortaient pas de table. Avez-vous un surplus de poids aujourd'hui? Moi, je serais curieuse de savoir ça. Parce que le moment à table, là, il est associé, pas au bonheur, là, il est associé à stress. Fait que votre rapport à la nourriture, je me demande à quel point il est sain aujourd'hui. Très bonne question, José. Pour un bon pourcentage de personnes qui ont un surpoids.
Exactement. Il y a de quoi comprendre là-dedans. Je mange mes émotions. Hey, je me le fais dire, José. Je commence à être tanné, là. Je sais. Encore la semaine dernière, évidemment, quelques personnes auxquelles j'ai parlé au téléphone, parce que j'en rencontre très peu, et qui me disaient: Ah, docteur, vous savez, j'ai pris 5 livres, 7 livres depuis le confinement, je mange mes émotions. Non! Vous mangez de la nourriture. Et le silence se fit. Qu'est-ce que vous avez recommencé à manger que vous ne devriez pas manger? Ça, on pourrait se garder ça comme un sujet, Doc. Parce que moi, sur mon fil Facebook, là, c'est incroyable le nombre de publications que je vois là-dessus. Là. Puis même des jokes qui s'y font. Puis la joke qui m'a fait rire, là, c'est mettez vos jeans de temps en temps parce que tout le temps en pyjama, vous verrez pas, vous verrez pas ce que vous en êtes rendu. Mais les gens s'attendent à prendre du poids parce que leur comportement en confinement change. Fait que juste ça en soi, je pense qu'il faudrait en faire un sujet. Ça pourrait être très, très bon. Elsie, femme 26, elle dit « La nourriture est une grande source de réconfort. Manger me rend réellement heureuse. J'en ai conscience, donc j'essaie de faire attention, mais la tentation est quotidienne et très grande. » Ça va être totalement dans le sujet là, qu'on va... Oui. Oui, je ne commenterai pas beaucoup là-dessus, si ce n'est que, de toute évidence, pour cette personne-là à 26 ans, la nourriture est surinvestie. Écoutez, c'est agréable de manger, mais venons-en. Oui. On a Marianne, elle dit c'est une bonne question. Oui, surplus de poids, j'étais obligée de finir mon assiette. Ah non, je suis convaincue qu'il y a un lien. Convaincue, là. Et en même temps, Nathalie, elle dit les repas demandent un minimum d'encadrement et d'exemple des adultes pour ne pas que ça dégénère et multiplier les dégâts. La table renversée, Nathalie! Nathalie, appelez-nous. Ils vont virer les assiettes à l'envers, puis ils vont renverser la table. Nathalie! Oui. OK. Levez la main, là. Alors, Jean-François est là. Bonjour, Jean-François. Salut. Oh, je vous ai perdu pendant quelques secondes. On a 2 personnes en ligne, puis on a un habitué pour commencer. On a Shmave qui est là. Bonjour, Shmave. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Merci de m'appeler un habitué. Oui. C'est seulement ma 3e fois. On vous écoute. Oui, moi, mon père m'accusait souvent de gâcher le souper. Puis aussi, il m'accusait j'avais 2 sœurs puis un frère, puis plus jeunes. Puis il m'accusait de vouloir les emmener dans mon terrain de jeu. Quand je discutais avec eux, puis je les agaçais ou je les taquinais, il m'accusait de vouloir les emmener dans mon terrain de jeu pour les faire fâcher. Puis là, il vous disait chaque fois que vous gâchiez le souper, de par vos discussions, puis de par votre droit de parole. Là. Exact. D'après vous, Shmave, qu'est-ce qui se passait autour de la table lors des repas? Bien, c'est peut-être que mon père était dépassé par les événements, puis il était fatigué de sa journée de travail, puis il ne voulait pas suivre plein de discussions. Là. Est-ce qu'il est possible que les enfants l'intéressaient très peu? Ça se peut. Bon. Vous savez, on devient facilement irrité parce qu'il ne nous intéresse pas. Mm-hmm. Ou l'inverse, ça se peut-tu qu'il en voulait à Shmave de prendre la place? Que c'était quoi le genre de... C'était frères et sœurs que vous aviez, Shmave? 2 sœurs, un frère. OK. Fait qu'il était-tu jaloux peut-être parce que vous parliez plus avec eux que lui-même comme père parlait avec eux? Vous aviez plus d'attention que lui? Ça se peut. J'avais peut-être plus de facilité à m'exprimer que lui. OK. Et parlez-nous de votre mère maintenant. Ma mère est restée à la maison, elle préparait les repas. Puis, Non, parlez-nous de votre mère à la table. Aucun souvenir très vivide. Là. Ça veut dire qu'elle ne disait pas grand mot? Exact. Shmave, on va faire un effort. On va faire un effort de réminiscence. Qu'est-ce que vous ne voulez pas dire de votre mère? De quoi vous ne voulez pas vous rappeler de votre génitrice à la table? Bonne question. Je fais un effort, puis c'est juste que
c'était vraiment les reproches venaient souvent du père puis venaient rarement de la mère, mais je ne sais pas si le père était dirigé par la mère ou je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir là-dedans. Là. Non, non. Schmeib, je ne veux pas en venir à rien. Je veux simplement attirer votre attention sur la globalité du tableau qui se produisait à l'époque. Ouais. C'est facile de blâmer le bonhomme, mais là, il y a une génitrice en quelque part. Oui. Et vous ne vous souvenez pas de son comportement. Exact. C'est très interpellant, Schmeib. C'est peut-être traumatisant puis je veux pas m'en souvenir ou c'est. Ouais, OK. Non, c'est une question que je pose. Oui. Pensez-y, puis vous verrez dans les 48 prochaines heures qu'est-ce qui pourrait monter à la surface. À un moment donné, quand le sujet s'y prêtera, vous nous rappelez. Bye, Schneib. OK, merci. Ça, c'est l'exercice qui est tellement difficile à faire. Hein? Puis en même temps, selon vous, y en a-t-il une raison pourquoi quelqu'un ne se souvient pas du comportement d'un de ses parents en bas âge? Ouais. Il se passait quelque chose qui n'est pas évident, mais que Schmeib va pressentir. Quoi? Je ne sais pas. Tu sais, c'est pas que je veux emmener l'auditeur, le participant, à quelque chose, mais je veux l'amener à bien regarder son passé tel comme il fut, et non pas uniquement une portion. Là, le comportement du bonhomme, c'est clair. Mais la génitrice, elle, c'est quand même assez interpellant du fait que, attends un peu, je me rappelle pas. Ouais. Mais oui, mais elle était là tous les jours. Mais si le géniteur il écrasait ses enfants, il y a des possibilités qu'il écrasait la conjointe aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne disait pas un mot. Puis que... En tout cas, ou bien, l'autre scénario, il pouvait se défouler sur les enfants de la domination de la conjointe. Non. Oh, il m'arrive de blasphémer. ça sera à Schmeib de nous rappeler pour nous le dire. Oui, c'est ça. Il y a des pour pas aller trop lumières loin. qui allument. Oui, et on va voir qu'est-ce qui va lui remonter comme souvenir, là. Oui. En passant, je réponds à Anne. Je suis super contente de le dire, comme parce qu'elle dit « le micro du doc n'est pas terrible ». Alors, vous voyez que moi, j'ai un micro et j'en avais commandé un autre pour aller avec mon iPad, ceux qui ont suivi les péripéties techniques. Là, pendant qu'on était dans l'émission, j'ai entendu cogner à la porte le livreur qui vient tout juste de me livrer le micro que j'avais commandé et que je vais renvoyer au Doc Mayou. Donc, le temps que j'aille à la poste, que je lui envoie ça chez lui, il va avoir un micro lui aussi. Et vous voyez sûrement une différence de qualité, puisqu'on est dans la technique, là. Vous voyez sûrement une différence de qualité de l'image entre la mienne et celle du Doc Mayou. Ben, j'ai commandé finalement un ordinateur avec une bonne qualité d'image. Fait que tout devrait être impeccable la semaine prochaine. Tout va être réglé au complet, image et son. Jean-François. Oui, on a Nathalie qui est prête à nous parler. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oui, bonjour. Nathalie. Hi, les repas et les dégâts. OK, c'est vous. Ah oui, Parfait. c'est moi. Ce matin, là, le doc, il me fait réagir pas mal. OK, on vous écoute. Dans le sens que nous, ici, les repas, on veut que ce soit positif. Là. Les enfants n'ont jamais mangé une claque parce qu'ils ont fait un dégât. Là. On s'entend. Là. C'est comme je vous ai écrit par la suite. Là. On a même fait un bricolage de napperon maison où les enfants ont eu ton verre, tu le mets ici pour éviter le dégât, pas en avant. C'est parce que quand tu bouges, tu peux. En tout cas, tout ça. Dans le but, justement, parce que des dégâts à 4 enfants, il y avait 4 ans de différence, là, les 5. C'était de 2 à 5 dégâts pour vrai à chaque repas. J'ai même mon adolescent ici à côté qui me fait rigoler parce qu'il dit « Ah, je me souviens, il dit quand vous nous versiez un breuvage, on tassait notre verre quand on en avait assez. » Fait que, c'était des dégâts perpétuels, puis on a essayé de trouver des solutions, dont le napperon, qui montrait l'environnement de « on est en train de manger, on est assis tranquille, on n'est pas sur une fesse. » C'est pas de l'armée, là, parce que moi, comme je disais tantôt, dans le bon vieux temps, cher doc, ça a été beaucoup plus du type armé et réprimandaire. Il n'y avait pas d'éducation autour de ça. C'était tu fais ça comme ça, puis c'est tout. Je pense que le bon vieux temps s'est adapté, dans le sens, comme je vous ai écrit tantôt, les parents nouvelle vague,
Je pense que c'est plus au niveau du matériel. Puis comme vous le dites souvent, là, les papas dans le Sud, mais ils ont pas, ils ont de la difficulté à inculquer le respect à leur enfant là-dedans. C'est plus c'est un petit chantage émotif ou sur du matériel, là. Concrètement, là, c'est quoi qui vous vient en tête là, dans le concret, là, pour me donner un exemple? Bien, comme vraiment le napperon, pour vrai, là, nous autres, on y a été dans l'éducation de ton environnement de repas. Tout le monde est bienvenu à parler. Souvent, là, on fait des tours de table. Chacun raconte un moment positif de sa journée, attendre la parole. Tout, tu sais, comme je vous disais tantôt, quand même, qu'il y ait un certain cadre là, quand on mange, parce que ça aussi, tu sais, manger la bouche pleine, on peut, en tout cas, chez nous, on ne peut pas faire ça. Attendre de vider ta bouche, tu n'as pas de place pour parler de toute façon. Ta bouche est remplie. Puis, tu sais, on se retrouvait parfois avec des maux de ventre. Tu sais, l'enfant a mal au ventre parce que veut pas, là, tu étais tellement pressé à parler, tu as la bouche pleine. On n'est pas pressé. De toute façon, là, un repas, c'est censé être c'est nourrir ton corps, puis c'est pas se gaver, là. Mais, Nathalie, lorsque vous parlez des enfants puis de faire du dégât, vous savez, j'ai un gros problème avec les enfants. Là, ben, ici, à 4, là, je n'ai pas fait de statistiques, là, mais c'est généralement semblable. Puis ce qui était le plus dérangeant pour mon conjoint et moi, c'était aussi le peu de prise en charge de l'enfant. On s'entend, il n'y avait pas 1 an et demi, là, mais quand tu es rendu à 8 ans puis que tu ne sais pas quoi faire, si tu as renversé, ce qui est pas grave du tout, ça se ramasse. Sauf que tu ne peux pas t'attendre à ce que là, tu es figé là puis tu attends que quelqu'un ramasse pour toi. Non, on va chercher ce qu'il te faut, tu le sais, c'est où dans l'armoire, tout ça, on passe à autre chose après. Personne n'a mangé de claque, personne ne s'est fait crier après. Simplement instaurer d'être celui qui, moi j'appelle souvent, tu sais, traîne ta peau. Je vais t'aider, je te donne les moyens, ils ont le mieux qu'on pense, mais c'est pas à nous à les ramasser comme ça avec si peu de... En vieillissant. Je parle pas d'un enfant en bas de 7-8 ans comme il faut, là. Oui, ça dépend des groupes d'âge, Nathalie. Exactement. Puis comme je vous ai dit, nous, on a élevé 4 enfants à 5 ans d'intervalle, là. Donc, souvent, ça a été recadré ici aussi parce qu'il y avait de l'indignation puis de l'injustice. Ah, mais pourquoi lui? Chaque étape en son temps. Lui, il est rendu à l'étape qu'on peut lui exiger ça. Toi, tu comprends que tu es plus grand, donc c'est normal, on te fait confiance. Tu nous as fait des preuves, on t'en demande plus. On s'attend à des erreurs de tout part. Même moi, j'en fais des erreurs, puis on les reconnaît quand on les fait. Sauf qu'il y a quand même quelque chose que tu peux accepter qu'un enfant fasse à répétition. Un enfant, je le disais souvent, en apprentissage, qu'un enfant qui juste, ça ne lui dérange pas de ne pas faire ce qu'il faut. Nathalie, vous avez mentionné que vous êtes permissive concernant un moment positif que l'enfant peut raconter de sa journée. Et si l'enfant décide de raconter un moment négatif de sa journée, ça pouvait être ça aussi. Souvent, ça pouvait être aussi le point fort de la journée puis ce qui a moins bien été. Parce que ça aussi, c'est souvent des discussions qu'on a. T'sais. Moi, je vais à l'école, les parents me disent hey, « moi, je ne sais rien de ce qui se passe. » Moi, ici, il faut que je leur donne accès à la parole un à la fois parce qu'ils arrivent puis ils ont plein de choses à me raconter puis j'adore ça. Sauf que je vis carrément le contraire, puis ils savent qu'ils vont être accueillis, peu importe s'ils disent « il s'est passé ça, ça ». Puis même quand ils me content des choses, le professeur... Okay. Vous savez, vous êtes pour le moins directrice. Est-ce que vous l'êtes trop? Je ne le sais pas. Mais il faut vous afficher comme étant vraiment directrice. Y a pas à la fois, la bouche doit être bien vidée. Écoutez, faut voir. Ce serait facile de vous critiquer indûment, mais le dirigisme vous connaît, n'est-ce pas? Je vous dis, oui, j'ose croire, en changeant tous les jours du mieux que je peux, que je fais un amalgame avec ce que j'ai vécu, oui, parce que je suis une personne qui... Il y a des normes, il y a des règles, parce que sinon, à 4 enfants, là, avec 2 adultes aussi, là, ça vire rapidement cacophonique un souper. Là, c'est moi qui veux parler, puis oui. Oui. Vous avez eu 2 enfants, Doc, hein, je pense? Ici, vous avez eu 2 enfants. Ici, c'est x2. Oh, ben non, il y en a eu 3. Ah, désolé. Il y en a eu 3, puis je suis issu d'une famille de 7, alors 7 enfants. Fait que disons que je connais le tabac un peu, là.
Et personnellement, je dois dire que j'aurais très mal vécu votre dirigisme. Je vais autant vous le dire. Mais Nathalie, j'ai une question pour vous, moi, parce que c'est juste ça que je me demande. On n'a pas le contexte, là, mais il arrive quoi si tout le monde parle en même temps? Ça fait quoi? Ben, c'est qu'il y en a ça dépend des personnalités. C'est qu'il y en a un où il y en a un qui ne parlera pas parce qu'il va laisser les autres parler parce que, tu sais, dans la vie, c'est comme ça, là. S'il y en a qui parlent plus fort, d'autres vont parler encore plus fort. J'en ai 2 assez caractériels, comme la mère, j'imagine, M. Mailloux. Mais dans ce temps-là, ça peut virer cacophonique à se crier après. Non, c'est moi qui parlais, ou parfois raconte l'histoire de l'autre. C'est ça qui s'est passé à l'école. Ouais, Puis moi, je ne cherche pas le trouble, là. Je vais juste réfléchir à haute voix, là, mais ça ne serait pas un moment pour leur apprendre à prendre leur place? Bien, il n'y a pas de doute. C'est ce qu'on fait aussi. Parfois, on va dire, on va laisser lui raconter son histoire, puis par la suite, on t'écoutera. OK. Puis admettons que vous n'intervenez pas, puis que l'enfant, il n'a pas le choix de se battre pour prendre sa place. Ah, de se battre, on choisit nos combats. Là, on se parle ici. Là, ça pourrait être une thérapie des journées, des heures. On s'entend là-dessus. Là. Sauf que, oui, exactement. Puis on les félicite même quand on voit que l'autre a pris parole puis a réussi à confronter son frère. Ouais. Nathalie, OK. Disons, c'est pas, ça va bien votre affaire, puis on est bien content. Maintenant, entre conjoints, vous et votre conjoint, comment ça va l'échange? Ça va assez bien parce qu'on se parle beaucoup. On est 2 personnes qui ont décidé d'être ensemble, puis on vient des milieux de familial totalement différents à tout niveau. Mais on est 2 personnes qui acceptent le changement et la critique positive, je vous dirais. Fait que s'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, en un clin d'œil, on va le savoir. Puis on ne va pas le dire devant les enfants. On va avoir notre discussion entre adultes le soir. Mais ça va vraiment excessivement bien. Puis je le dis souvent, les gens, ils disent, vous êtes chanceux. J'ai l'impression qu'on a créé notre chance parce qu'on est prêt au changement. On est prêt à continuer notre route qui n'est pas toujours en ligne droite, vraiment. Non, mais Je vais vous poser une question directe, Nathalie. Qui mène entre les deux? Oui. Il est en arrière, il dit « moi ». Effectivement. Puis je l'invite souvent aussi, parce que moi, c'est ça. Je l'invite souvent à dire ce qui ne fonctionne pas, parce que moi aussi, je suis prête. Mais il a dit moi en parlant de lui ou moi en parlant de vous? Non, en parlant de moi-même. Je pense à... Ah oui. On l'a entendu. Oui, toi. On est tout à fait ouvert. Je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes, ni même lui, là, pour s'exprimer. Là. Puis on a beaucoup d'autodérision ensemble, puis on avance là-dedans. Là. Non, attendez un peu, là. C'est pas clair. Qui mène entre les deux? Effectivement, moi. Parce que je suis une leader naturelle quand personne prend le lead. Parce qu'assez facilement, si quelqu'un, mais je suis trop active et Vincent légèrement passif, mais ça crée un équilibre étonnant. Écoutez, j'avais une belle confiance en vous. De s'auto-proclamer leader naturel, il faut quand même le faire, là. Je suis leader de ma propre vie qui est inspirée suivre. Puis lui, Vincent, votre conjoint, c'est ça qu'il recherche dans la vie, une conjointe qui lead, ou bien c'est la première fois qu'il a à dealer avec ça? Écoutez, je vais le laisser répondre par lui-même. Bien, pourquoi pas? Ça serait intéressant, on a les deux. Ça serait intéressant, puis j'ose penser qu'on me critiquera peut-être un peu moins. C'est donc belle fun, notre émission. Oui, j'aime ça. Oui, je recherche une femme qui lead. Mais si madame s'absente, je suis amplement capable de prendre les rênes de la famille si madame décide de sortir ou de prendre du repos parce qu'elle en mérite. Fait que vous recherchiez ça, une femme leader, puis là, vous l'avez trouvée en Nathalie. Puis comment vous expliquez ça, ce besoin de vous faire leader? Je suis 5e d'une famille de 5, donc je suis habitué de suivre. D'obéir? Oui, obéir, c'est bon ça. Vous savez, l'important, Vincent, c'est que votre dynamique conjugale et familiale vous convienne. Si elle vous convient, je n'ai absolument aucune critique d'aucune sorte. Si vous êtes bien là-dedans et que ça fonctionne, grand bien vous fasse. Merci.
Puis je vous dirais que ni lui ni moi sommes attachés ici, là. Puis c'est des discussions qu'on a eues souvent, puis c'est important, quoi que j'ai l'air de quelqu'un d'autoritaire, je désire qu'il soit heureux en premier, puis je vais changer moi aussi s'il y a des choses à changer. Mais Vincent, c'est quelqu'un qui va mettre son pied à terre quand il ne parle pas beaucoup, puis il va mettre son pied à terre quand c'est le temps. Mais sinon, il laisse aller les choses. Okay. Hey, Nathalie, sérieux, là, moi, je trouve Excellent. ça incroyable d'avoir eu la chance de vous parler et de parler à votre conjoint Vincent aussi. Merci beaucoup. Merci. Ben, Oui, je peux-tu parler une dernière chose? Bien, certain, allez-y. C'est juste que... Oui. Ben, c'est que souvent, le doc, il va parler là, des parents d'aujourd'hui avec le respect, puis tout ça. Puis ça m'a confrontée ce matin parce que ici, ça se produit tout ça. Fait que là, c'était comme un non-sens pour moi de comprendre qu'on laisserait tout faire à 100% sans mettre aucune limite. J'ai aucune J'aime idée de votre quoi nom vous parlez. verbal. Moi, je parlais de respect mutuel. Je parlais de respecter sa progéniture. Laisser tout faire, il n'y a pas de respect là. On fait même pas ça avec les animaux. Bon, bien parfait. Je suis contente d'avoir appelé pour vous avoir expliqué la notion du dégât qui n'était pas je capote puis on crie après les enfants s'il y a un dégât qui survient. Là. OK. Bien, merci. Okay. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Josée, il va falloir y revenir sur le respect. Le respect est une attitude qui n'est pas comprise ou très difficilement comprise par les Canadiens français. On n'a pas grandi là-dedans. Il y a les relations respectueuses entre conjoints est très minoritaire et mal comprise. Oui. Respect entre conjoints, puis respect aussi intrafamilial. Tu sais, c'est... Oui, puis respect envers les enfants, ça ne veut pas dire de laisser un enfant de 4 ans traverser, jouer dans la rue. Voyons! Ouais. Laissez faire ce qu'il veut. Hey, on a déjà... C'est pas ça que ça veut dire. On est en train de construire notre semaine là, avec des idées de sujets de nos auditeurs. Merci beaucoup. Jean-François? Oui. Bonjour. On a Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Moi, j'adore le sujet ce matin. Ça m'évoque vraiment de beaux souvenirs, car nous, chez mon père et ma belle-mère, mes parents étaient séparés. Je passais une fin de semaine sur 2 chez eux. Et ma mère aussi, chez nous, on pouvait parler sur l'heure des repas, mais chez mon père et ma belle-mère, qui s'est toujours occupée de moi comme si j'étais sa propre fille, c'était vraiment agréable. On faisait des soupers d'amoureux qu'on appelait. Puis ce mot-là va toujours rester toute ma vie. C'était les samedis soirs. Mon père, qui est un mélomane et un intellectuel, aimait beaucoup mettre de la musique, du Elvis. On écoutait du Joe Dassin, Francis Cabrel, les anciens chanteurs. On apprenait des chansons tout en mangeant. On faisait des débats, puis il adorait nous écouter. C'était plaisant. Mes 2 plus jeunes frères aussi, on était 3 enfants très différents. Moi, je suis une artiste plus intellectuelle, un autre plus jeune frère aussi intellectuel que moi, mais lui est plus tourné vers les jeux vidéo, et un autre frère qui est plus sportif. Mais on était différents, mais lors des repas, ce qui était plaisant, c'est qu'on trouvait des sujets qui faisaient en sorte qu'on pouvait partager sur les mêmes choses. J'aime pas le mot obstination que les gens ont tendance à sortir facilement lorsqu'on échange entre personnes, parce que parfois, il y a des gens qui vont penser que parce qu'on parle, puis que là, on n'a pas le même opinion. Là. La même opinion sur un sujet, là, on parle d'obstination, mais pour nous, chez nous, c'était pas ça. C'était comme des échanges, des débats. OK, toi, ton point que tu as apporté, puis ça arrivait là, que moi, je coupais la parole à mon frère, puis que là, ça finissait que là, mais jamais en chicane. C'était respectueux. À tous les repas, on mettait la musique plus fort, puis on se collait, puis c'est beau à voir, puis ça me manque. J'ai 26 ans aujourd'hui, puis ça me manque les repas du samedi soir en famille, vraiment. Puis je pense que, tu sais, lorsque je vais avoir des enfants aussi, je vais essayer de reproduire là, ce modèle-là avec mes enfants, parce que ça nous a gardé des bons souvenirs. On en parle encore aujourd'hui, puis quand on peut se réunir, on le fait, puis on appelle ça encore nos soupers d'amoureux en famille. C'est un drôle de mot. Peut-être le Doc Mayou va trouver ça bizarre, mais je pense... Regarde des affaires. Écoutez, vous savez, c'est une bizarre de dénomination, un souper d'amoureux en famille. Je pense juste que c'est ça.
Je pense que Pardon? le terme est fort. Oui, le terme est fort. Le mot a peut-être été mal choisi à l'époque. Mais ça a resté comme ça. C'est qu'on est proche, notre famille, on est proche. Puis, oui, je vois le commentaire Femme 28, un souper de joyeux lurons. Ça aurait peut-être pu être ça, le mot. Tu sais, oui, le mot avait peut-être été mal choisi, le terme, mais c'était comme un moyen pour nous qu'on avait, vu que moi, je n'étais pas toujours à la maison. C'était comme pour vous dire, bon, ben ce soir-là, on se réunit, puis on laisse faire les problèmes, on est heureux, puis on n'a pas eu de chicane. Je me suis jamais vraiment chicanée avec mes frères. Puis je pense que les repas, ça a parti de là où on pouvait échanger, puis ça a fait en sorte ça nous a rapprochés beaucoup. Je sais pas si... Bon. Juste Voyez-vous, en terminant, là, le contenu est vraiment intéressant, oui, Caroline. c'est le mot, hein? Maintenant, qui est allé apposer l'épithète de souper d'amoureux en famille? Mais je pense que c'est ma belle-mère. Ma belle-mère est un petit peu, pour le bien-être de ses enfants, là, elle était un petit peu, là, elle nous aime beaucoup, là, puis je pense que ça, c'était vraiment de elle que ça l'a sorti. Puis encore aujourd'hui, moi, j'en ris un peu, là. Je dis, bon, ben le souper d'amoureux, il est fort un petit peu. Bon, oui, OK, c'est correct. Mal choisi, mais vous comprenez le principe que chez nous, on parlait, puis c'était pas grave si ça parlait fort, on mettait la musique. Puis encore aujourd'hui, à Noël, c'est comme ça. Puis quand je vais souper chez mes parents, ma famille, on écoute Joe Dassin, on écoute Elvis, puis on parle de plein de sujets, puis on a du fun ensemble, puis on est encore... Parfait. Le contenu est vraiment intéressant. Maintenant, l'appellation laisse à désirer. Mais on va essayer de trouver un autre mot. de la belle-mère et pas du père. Tu sais, si ça avait été le père qui avait dénommé cette souper d'amoureux, ça aurait peut-être été plus questionnable. C'est vraiment... Moi, je pense que ça a été peut-être un petit peu, comment on dit, là, c'est étrange comme terme, là, mais on comprend un peu, tu sais, Oui. le mot amour dans le dictionnaire, je pense que c'est ce qu'on a reçu, puis je pense que c'est ce qu'on mérite les enfants de recevoir aussi. Puis si nous, ça nous faisait du bien, tu sais, il n'y avait rien de... Il n'y a pas de connotation, je pense, sexuelle là-dedans. Oui. Mais Caroline, merci. Merci beaucoup, vraiment. OK, merci. Merci d'avoir appelé. Oui, puis surtout que c'est le fun d'avoir des histoires positives aussi. Puis on est là-dedans parce que notre sujet là, sur notre rapport à la nourriture puis à nos repas quand on était enfant à table, ça a déjà réagi. Fait que ça, il y en a plein que ça les remet en question. Fait que c'est sûr qu'on va aborder ce thème-là cette semaine, mais de voir qu'il y a des histoires positives aussi à table, c'est le fun, là. Fait que c'est intéressant. Oui. Bon, ben Doc, notre heure est terminée. Ça passe vite, vraiment beaucoup. Donc, merci. Ah, ça passe. Oui. Oui, merci beaucoup tout le monde de votre participation encore aujourd'hui. Savez-vous quoi? On approche du 600 membres, là, mine de rien. Fait que c'est super le fun. C'est bon, c'est bon! Plus que les gens vont s'inscrire, plus qu'on va avoir des histoires, on va avoir des personnes différentes qui vont nous parler lors de l'émission. Donc, lâchez pas, partagez la bonne nouvelle. Voilà. Donc, Jean-François, merci beaucoup encore une fois pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Doc Mailloux aussi. Et à demain, José, Jean-François, tout le monde. Bye-bye. Bye.